Bonjour à tous, nous poursuivons avec le troisième pérec de Masechet Nida à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne le din Amapelet Chaticha. Là, nous avons un cas un peu exceptionnel. C'est une femme qui m'appelait dans le sens d'une fausse couche, c'est-à-dire que elle fait une fausse couche, il sort Chaticha, un morceau. C'est-à-dire ce n'est pas du sang, ce n'est pas un fœtus qui est sorti, c'est Chaticha, un morceau qu'on ne définit pas. Dam Tmea. S'il y a du sang avec cette Chaticha, avec ce morceau, elle est impure. Vimlav, et sinon Théora, elle est pure. C'est-à-dire, d'après Tanakama, il y a une notion ici rapportée dans la Gemara, que Efshar les petits rat à kever belodam. C'est-à-dire qu'il est possible que l'utérus se soit ouvert pour faire sortir cette Chaticha, mais qu'il n'y ait pas eu de sang. D'après Rabbi Yehuda, comme nous allons le voir dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer ben karo ben kar tmea, dans tous les cas qu'il y ait du sang avec ou il n'y ait pas de sang, elle est tmea, parce que Rabbi Yehuda considère que c'est impossible qu'il y ait quelque chose qui sorte de l'utérus. Donc l'utérus est ouvert, le rechem s'ouvre et qu'il n'y ait pas de sang. C'est sûr qu'il y avait du sang, mais qui s'est perdu, dit Rabbi Yehuda. Et donc même si elle n'a pas vu de sang, alors elle sera tmea. En vérité, comme précise aussi les Mefarshim, ici cette Chaticha n'est pas considérée comme une naissance. Parce que une femme qui a mis au monde, même si c'est un fœtus qui n'est pas viable, comme nous le verrons aussi par la suite, elle est tmea, elle est impure, même s'il n'y a pas de sang. Elle est impure par la leda, par la naissance. Ici, la Chaticha n'est pas considérée comme un vlad. Donc tout dépend. Est-ce qu'il y a eu du sang ou pas d'après Tanakama? Puisque d'après Tanakama, il se pourrait que l'utérus soit ouvert pour faire sortir cette Chaticha et qu'il n'y ait pas eu de sang. Donc même si il y a du sang, dit le Barthénora, dans le morceau, dans la Chaticha, dans ce qui est sorti, à l'intérieur, ce n'est pas du sang de Nida, elle n'est pas impure. Mais s'il y a du sang, imadam, du sang autour, là elle est tmavim, la sinon Théora. Et Rabbi Yehuda dit non, ben karo ben kar tmea, comme nous l'avons expliqué, parce que Yefshar, les petits rat à kever belodam, donc c'est sûr qu'il y a eu du sang, qu'elle a perdu, et donc elle sera impure. Et donc dans ces cas mentionnés ici, dans ce cas de la Mishnah, on parle donc qu'il n'y a pas eu de leda de naissance, ce n'est juste que Chaticha, un morceau, et que même s'il y a dans ce morceau-là, il y a du sang, ce n'est pas du sang de Nida, et donc elle ne sera pas tmea. Dans les prochaines Mishnayot, nous verrons plus en détail si elle a sorti d'autres choses, comme nous le verrons dans la deuxième Mishnah, Bezrat Hashem, nous développerons un peu plus ces notions-là.